Alhamdulillah. Il y a à peu près 5 ans, alors que j'étais à la mosquée, je suivais quelques travaux à la mosquée, une personne est entrée à la mosquée, pleine de haine, en cachant bien sûr cette haine-là, et elle a profité du comportement que doit avoir d'ailleurs tout musulman, et qu'a en général, qu'ont les musulmans de manière générale, on ne parle pas d'exception, à user, à profiter de ce comportement d'hospitalité, de bienveillance, de paix, ici pour déverser sa haine. Il a prétendu qu'il était intéressé par l'islam et qu'il me suivait énormément et qu'il voulait prendre une photo avec moi alors qu'il était rempli d'armes dans sa voiture et qu'il était préparé depuis plusieurs semaines, puisque ça faisait plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'il me surveillait déjà. D'ailleurs, il était originaire de Lyon aussi. Et ici, il a profité de cette hospitalité, de cette paix, de ce salut, de cette sérénité qu'il a trouvé à la mosquée pour déverser sa haine. Donc il a prétendu vouloir faire une photo avec moi, il a sorti une arme à 9 mm, à bout portant, à peu près 1 mètre, en me visant à la tête, sans trembler bien sûr, puisque c'était un déséquilibré. Et bien sûr, toute personne qui est prête à tuer des hommes, des femmes, des innocents, peu importe leur confession, ça ne peut être qu'un déséquilibré, mais est-ce que ça excuse l'acte? Non, pas du tout. Mais pourtant, non seulement bien que ça soit un déséquilibré, eh bien, ça ne l'a pas empêché d'avoir le permis de port d'armes et d'être rempli d'armes dans sa voiture. À la Koulihal, à bout portant, il m'a tiré à 7 reprises dessus, il m'a touché 3 fois. Ici, pourquoi je dis ça? Je fais un parallèle puisque l'histoire se répète. Le procédé est à peu près le même. Bien que je pense que la personne qui était venue pour vouloir me tuer, ici, était plus organisée. Mais en tout cas, le procédé est le même, l'histoire se répète. Abou Bakr est dans la mosquée. Une personne prétend vouloir se renseigner sur la religion, les bras ouverts. Dans la mosquée, maison de Dieu. L'hospitalité prime chez les musulmans. Il l'accueille. Il veut se renseigner sur la prière. Il lui montre comment on fait la prière. Il se prosterne et voilà qu'il sort un couteau et qui lui assène 40 à 50 coups de couteau. Donc c'est une haine indescriptible. Ça, c'est pour nous rappeler que la haine, elle n'est pas chez les musulmans. Je ne vais pas dire la haine, elle est dans une communauté particulière ou dans une religion particulière. Non, puisque la haine peut se trouver dans n'importe qui d'entre nous, d'entre les êtres humains. Donc, pourquoi faire cette relation toujours entre islam, haine, islamisme, terrorisme, mosquée, haine, islamisme, terrorisme? Et c'est ce qui alimente la haine. Et là, on a deux exemples symboliques qui nous rappellent que la haine, elle n'est ni dans les mosquées. Ils sont partis parce qu'ils ont abusé ici de la naïveté positive. Elle ne se trouve pas dans les mosquées. Elle ne se trouve pas chez les musulmans. Elle se trouve chez une minorité qui qui peuvent se prétendre être musulmans ou être musulmans, comme juifs, comme chrétiens, mais on ne généralise pas en disant que la haine est chez les musulmans. On voit deux exemples.